Bonjour à tous, alors une petite vidéo de présentation des Arduino. Voilà, donc les Arduino, il y a plusieurs modules. On a, donc globalement en fait un Arduino c'est un microcontrôleur qui intègre de la RAM, de l'EPROM et puis de la flash. Voilà, donc il y a pas mal de choses, donc des ports série, un ou plusieurs en fait. Donc on a le Pro Mini qui est ici. Voilà, c'est un module tout simple, donc celui-là il y a une liaison, voilà, il y a plusieurs entrées-sorties, des ports analogiques. Voilà, on voit pas bien mais... Donc pour programmer c'est par liaison série ici, là, sur ces ports là. Voilà, c'est pour... là par contre il faut un adaptateur pour brancher dessus. Contrairement aux autres qui ont déjà un port intégré. Donc je montrerai. Donc là c'est des signaux TTL en fait qui sont là, sur ces broches là. Il n'y a pas de convertisseur en fait USB TTL comme sur les autres. Voilà. Donc ça c'est pratique parce que c'est un tout petit truc. On peut les trouver à 2 € sur internet. Voilà, donc c'est pas cher et puis ça peut faire plein de choses intéressantes. Ensuite on passe donc au nano ici. Et lui il a par contre un port USB direct là. Voilà, et puis toujours aussi, donc il y a un port série, puis un peu plus d'entrée-sortie, voilà. Voilà, bon, le seul défaut que j'ai trouvé en fait sur cela, c'est que j'ai été obligé de souder, donc j'en ai modifié un, qui est, voilà, je sais pas si on voit bien en bas là, non, la mise au point est pas bonne. Voilà, j'ai dû souder en fait deux broches là sous le convertisseur série, sinon ça programmait pas bien en fait. Voilà, donc c'est un défaut, alors que contrairement, alors ça c'est un autre aussi nano, mais celui-là on voit qu'il est pas estampillé Arduino, parce qu'en fait c'est un clone sûrement. Donc voilà. Et celui-là en fait il bug pas, contrairement à celui-là. Donc celui-là il faut les modifier, ceux-là c'est pas la peine. Voilà, donc après c'est pas trop cher sur internet. Donc après on tombe sur les Arduino Uno. Voilà, donc ceux-là ils sont un peu plus gros. Ils ont un autre port USB, hein, comme on peut voir c'est pas le même type, mais sinon le fonctionnement c'est le même. Hein. Donc en fait tous ces ports USB, ça, quand on branche un PC, ça installe un port série virtuel. Voilà, qui utilise la liaison USB mais qui en fait simule un port série, donc on le voit en tant que port com. Voilà. Donc il y a pareil pas mal d'entrées-sorties, les analogiques ici. Ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'en fait c'est la taille, c'est assez chiant pour les connecteurs parce que la taille est pas standard en fait, le pas est pas de 2,54. Donc ici on a un pas de 2,54. Donc ici on a un pas vide en fait. Et de l'autre côté par contre c'est pas 2,54. Du coup quand on veut faire des platines à trous de ce genre là par exemple, et en fait vu que c'est pas bien aligné sur la grille, c'est un pas bâtard en fait, bah du coup c'est chiant à plugger après la platine dessus, parce que c'est pas adapté tout simplement, voilà. Donc voilà, donc ça c'est le Uno, mais c'est le seul défaut que j'ai trouvé en fait, et du coup j'utilise moins. Je préfère utiliser les nanos, c'est plus simple en fait à plugger après sur une platine, donc comme c'est là que j'avais fait. Ça c'est l'ancien système pour le contrôleur MIDI, voilà, c'est plus simple à plugger dans ce sens là, plutôt que mettre des pics là. Sinon il faut souder des pics là, des pins comme ça en dessous, pour venir se plugger dessus. Voilà. Donc c'est moins pratique. C'est pour ça que je préfère les nanos, voilà. Ensuite on passe à la taille au-dessus, 1 méga. Alors celui-là en fait c'est mon préféré dans le sens où il a 4 ports série. Donc tous les autres ils ont qu'un seul port série, et le port série est multiplexé en fait avec le port TTL. Donc en fait il y a le port série ici de programmation qui est multiplexé avec le port série ici du contrôleur, ce qui fait qu'en fait ce qu'on a ici ça vient ici, et on ne peut pas séparer les deux. Donc quand on programme, si on a un appareil branché déjà sur le port série, ici ça merdouille, donc il faut utiliser des commutateurs pour couper l'appareil qui est derrière. Voilà, sinon ça passe. Là on ne pourra pas programmer, sinon on ne peut pas programmer parce que si y a notre appareil qui discute déjà en même temps, bah du coup on ne peut pas programmer à la volée. Voilà. Voilà, donc le méga, ce qui est mieux, c'est qu'en fait tous ces ports sont séparés là, donc il y a 3 autres ports série supplémentaires qui eux sont indépendants en fait du port série principal. Donc le port série principal a toujours les deux broches ici, comme ici, quoi, c'est le même.
Voilà, sauf que l'avantage c'est qu'il y en a 3 de plus ici qui sont entièrement indépendants, donc on peut communiquer ici. Donc le port série, moi je m'en sers, en fait c'est un port USB, mais virtuellement en fait c'est un port série. Je m'en sers tout le temps pour débugger, c'est-à-dire qu'en fait on programme et ensuite on débug avec le PC pour envoyer, soit on renvoie des variables, soit on envoie toutes sortes de choses pour voir l'état de fonctionnement en fait du contrôleur. Ce qui se passe, voilà. Donc là il y a beaucoup plus d'entrées-sorties, on peut faire plus de choses, il y a plus de mémoire et c'est plus performant, voilà. Le problème c'est que c'est un pas comme ça en quillé, donc il faut en clipser là-dedans, quoi, dans ces sens-là, on en clipse par-dessus. Et voilà, c'est moins pratique je trouve. Plutôt qu'un anneau qui vient se plugger directement, voilà, là c'est un peu plus chiant. Voilà, mais sinon, point de vue fonctionnement, je préfère cela. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir plusieurs appareils, donc on peut avoir 3 appareils série qui communiquent en temps réel, et puis là, tout en reprogrammant en fait de ce côté-là, voilà. Donc ça c'est des modules avec un pas en fait qui sont sûrement propriétaires, hein. Et donc après ils ont fabriqué plusieurs des shields en fait ils appellent ça, donc des boucliers, bon en français ça veut rien dire mais voilà. Et ça a la particularité de pouvoir se plugger dessus, voilà. Donc ça se plug dessus. Alors, pareil à cause des pas qui sont pas standards, c'est pas super. C'est pas génial. Voilà, donc ça fait un petit module là qui est déjà voilà, c'est étudié pour de toute façon, c'est Arduino. Et après, bon, bien sûr, il y a des clones de ça qui fonctionnent plus ou moins bien en fonction des fabricants. Mais voilà, donc l'avantage c'est que ça se plug directement et puis il existe déjà toutes les librairies, mais ça je vous montrerai dans la partie software. En fait, là c'est que la partie hardware. Voilà, donc c'est super pratique. Donc ça rajoute un port Ethernet, celui-là par exemple, et puis un port SD là pour les cartes SD. Voilà. Voilà, donc il y a ça. Et puis bon, il y a d'autres modules qui peuvent se rajouter, des XB et d'autres pour rajouter du Wi-Fi ou du Bluetooth ou voilà d'autres trucs. Ils font des cartes aussi pour directement des contrôleurs quadricoptères et puis d'autres trucs comme ça hein, pour avoir directement. Voilà, donc bien sûr ce shield il peut se monter là-dessus. Et on peut le sortir du Uno là et puis le mettre sur le Mega. Voilà, ça se plug hein, nickel. Voilà, donc c'est pareil, et puis ça nous laisse en fait, donc on voit qu'on a tous ces ports supplémentaires par rapport au Uno qui lui, voilà. Et bien sûr on peut toujours repluguer d'autres par-dessus là, pour faire un sandwich. Donc après il faut faire du multiplexage, hein, il faut programmer les puces en utilisant le chip select par exemple. Chip select si c'est du SPI ou bon, avec l'I2C c'est différent parce qu'avec l'I2C en fait le protocole c'est directement une adresse qu'on envoie dans la liaison, donc voilà. Donc voilà, c'est différent. Donc voilà pour la petite partie hardware des Arduino.